Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour, j'espère que vous allez bien. Et comme on le fait tous les jeudis, on rejoint Dolly Démitron. Bon matin, bonne journée. Hey, déjà la fin de février. C'est incroyable comment est-ce que le temps va vite. C'est vrai, on dit toujours c'est long, mais dans le fin fond, le temps passe très vite. Moi, j'ai goût de vous parler de ressourcement. C'est tellement important de prendre le temps pour soi, que ce soit chez vous, en solitude, que ce soit dans le bois, que ce soit dans le chalet, que ce soit dans une journée de ressourcement ou une session de ressourcement. C'est pas ça qui est important. Des fois, on a juste besoin d'avoir le silence pour s'entendre. Moi, j'ai commencé à faire la méditation. C'est sûr que je suis dans la prière aussi, mais la méditation, qu'est-ce que ça fait? C'est ça arrête mon cerveau de rouler à 100 000 à l'heure. Ça me fait tellement du bien. Il me semble que j'ai une calme et une sérénité que j'ai besoin parce que la vie va vite. Au niveau de ressourcement, c'est de faire son inventaire. Je suis entièrement responsable pour mon état d'âme. Je suis entièrement responsable pour la façon que je ressens. Je suis entièrement responsable pour ma paix d'esprit, pour mon bonheur, pour ma joie de vivre. C'est pas la responsabilité à personne d'autre. Oui, c'est sûr, il y a des gens qui m'affectent. Je ne dirais pas le contraire dans ma vie. Mais c'est à moi de réagir avec un comportement et une attitude positive tout le temps. Tu sais, quand on parle de ressourcement, des fois, on va se perdre en prenant une marche dans la forêt. Puis, on va commencer à donner le pouvoir de notre vie peut-être à un autre ou à d'autres choses. L'importance, c'est de retrouver où est-ce qu'on s'est perdu. C'est à quel point, quel événement, quel incident que j'ai commencé à perdre le pouvoir de ma vie et peut-être le donner à un autre. Je suis une femme très positive. Je me lève le matin puis je suis en gratitude d'avoir une autre journée à vivre sur cette terre. Et je me lève avec une souris sur mon visage et je vous suggère de faire la même chose. Ça change complètement la dynamique au niveau de l'individu. Mais qu'est-ce que j'aimerais vous expliquer? C'est bon du positif. Puis on devrait toujours être en positif. Mais la dernière fois, ça fait longtemps de ça, j'ai été voir un dentiste puis j'avais un carré. Il ne pouvait pas juste mettre un plombage par-dessus le carré. Il avait enlevé le carré en première. Puis ça, c'est d'y aller voir ton inventaire. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Pourquoi tu te trouves dans les mêmes patterns? C'est simplement une question d'attitude et se choisir. Puis une fois qu'il a enlevé toute la carré, mais il a mis un plombage, puis tout est beau. Alors passe à l'action. Va te ressourcer, c'est jamais trop tard. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. C'est la dernière semaine que je vous parle de ce beau bracelet de la paix, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle que, évidemment, vous le savez, avec tout ce qu'on vit dans notre société, il est de plus en plus important de parler de paix, d'amour, de partage. Et en portant ce bracelet, on est en train de dire au monde entier que nous ne sommes pas nés pour la haine, nous ne sommes pas nés pour la violence, mais que nous sommes nés pour l'amour, le partage et la paix. C'est pour ça qu'on l'a appelé le bracelet de la paix. Il est en cristal, orné de belles petites croix, plaquées argent, et au bout, un crucifix plaqué argent qui montre notre attachement à Jésus de Nazareth. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, un don de 40 $ et le bracelet, il est déjà
béni. Voici l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous invite évidemment à le commander. Il se donne bien en cadeau et je vous rappelle qu'il est en cristal orné de belles petites croix plaquées argent, le bracelet de la paix. Moi, je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Merci également de votre prière. C'est tellement important parce que sans la prière, on ne serait pas là, évidemment. Et là, ça fait 20 ans que ça existe. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Passionné de la parole de Dieu, on le reconnaît toujours, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 12. Puis on est dans la première semaine du carême aussi. Écoute bien ça, c'est vraiment une belle homélie. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Demandez, vous obtiendrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et pour celui qui frappe, la porte s'ouvrira. » Quand tu le regardes, là, il y a quelque chose de positif là-dedans. Hein? Lequel d'entre vous donnerait une pierre à son fils qui lui demande du pain, ou un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux et celles qui lui demandent? Donc, tout ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que dit toute l'Écriture. Acclamons cette belle parole de Dieu. Moi, je regarde ça, tu sais, puis il dit, quiconque demande, reçoit, qui cherche, trouve, etc., tu sais. Donc, c'est comme s'il me disait, Robert, toutes tes prières vont être exaucées. Bon, j'entends ça souvent. Bon. Mais c'est drôle. Des fois, je demande au bon Dieu des choses, puis il ne me donne pas. Des fois, je dis, regarde, Seigneur, là, j'ai un tel besoin de tel attente. Ça n'arrive pas. Donc, ça veut dire qu'il n'écoute pas mes prières, ça. Puis pourtant, il est menteur. Moi, il doit être menteur. Parce qu'il dit, demande, tu vas savoir, Robert, puis tu frappes, tu vas savoir t'ouvrir, puis je frappe, puis je demande, puis il ne me donne pas ça. Donc, ça veut dire que c'est pas vrai. Fait on prend tout ça pour ça. Tu es d'accord? Ou bédon, Québec. On ne l'a pas compris comme il faut. Puis c'est ça qui est arrivé. On ne l'a pas compris comme il faut. Parce que, gamin, ça. Moi, gamin, je vais te donner un exemple, OK? Ça devient plus facile. Tu as un enfant qui est diabétique, OK? Et puis là, tu fais un party, c'est sa fête, tu fais un party, puis là, tu as fait un gâteau au chocolat, puis là, tu donnes des morceaux de gâteau au chocolat à tous les enfants qui sont là, puis là, les enfants en train de manger ça, puis ça gouillonne partout, là, tu sais, oui, la babade. Puis là, ton gars, il le regarde, puis il parle, mais j'en veux du gâteau, moi aussi, j'en veux du gâteau, maman, moi aussi, donne-moi, maman, s'il vous plaît, j'en veux du gâteau. Le petit, est-ce qu'il te demande un morceau de gâteau au chocolat? Ou est-ce qu'il est en train de te demander qu'il veut vivre la même affaire que ses amis qui sont en train de vivre en mangeant du gâteau au chocolat, que c'est donc bon, etc. C'est pas le gâteau qu'il veut, c'est le résultat du gâteau. Comprends-tu? Donc, elle le regarde et elle dit, maman, elle t'aime assez. Puis elle n'en donne pas un morceau de gâteau, mais elle donne d'autres choses qu'il aime beaucoup, qu'il n'y a pas de sucre dedans, etc. T'sais. Puis lui, il mange ça, là, puis là, d'un coup, il est content. Mais pourtant, il n'a pas eu ce qu'il voulait. Physiquement, il avait demandé du gâteau au chocolat. Mais il n'a pas donné parce qu'elle l'aimait. Comprends-tu? Donc, moi, j'ai réalisé que quand je demande quelque chose au Seigneur, Seigneur, j'aimerais ça telle affaire. C'est-tu la telle affaire que je voudrais
ou c'est le résultat de telle affaire. J'aimerais savoir ça, parce que ça me rendrait heureux, ça me donnerait des, tu sais, je pourrais faire d'autres choses, etc. Donc, Dieu répond toujours à ma demande, OK? Mais pas nécessairement dans la même manière que j'y demande. Je veux une table. Mais c'est pas une table que j'ai besoin, c'est un bureau. Mais je lui demandais une table, il m'a donné un bureau. Tout il m'a donné vraiment ce que j'avais besoin. Donc, c'est important que tu réalises ça. C'est que, moi, ce que je dis toujours au Seigneur, Seigneur, moi, voici ce que j'ai besoin. Mon besoin, c'est ça. J'ai besoin de telle affaire. Puis tu fais en sorte que ce besoin-là, ça soit répondu. Je ne sais pas comment tu vas faire, toi. Parce que moi, je ferais ça, mais c'est peut-être pas de cette façon-là que tu veux. Tu sais, souvent, on dit, Seigneur, fais-moi gagner à l'auto. Puis tu gagnes à l'auto, mon vieux, puis tu fuck ta vie tout le restant. T'sais? Parce que, justement, c'était pas ça. Ce que tu voulais, c'est que tu as besoin d'un montant d'argent pour pouvoir t'aider à faire telle affaire. C'est ça ici. Fait que ça, c'est la première chose. Fait que moi, j'ai vraiment réalisé ça ici. C'est que Dieu me donne tout ce que je veux, mais pas nécessairement à la manière que je le veux. Ça, c'est clair. La deuxième affaire. As-tu remarqué, il dit demande, frappe, etc. Il ne t'a pas demandé de te mettre en grosse prière. Dieu, c'est pas la ténacité de tes demandes qui compte, mais c'est la bonté de Dieu. Dieu va toujours te donner ce que tu veux. Même si tu n'as pas à te mettre les bras en croix, puis les styles, je vais acheter telle affaire si tu me fais ça, si tu me donnes ça, puis je vais faire telle affaire si tu me donnes ça. Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu, c'est un bon Dieu. Donc, c'est ton Père, puis il va te donner ce que tu as besoin. Tu as juste à me demander, voici ce que j'ai besoin, puis il va me le donner. Et puis la dernière phrase que je trouve la plus importante, c'est tout ce que vous voudrez que les autres fassent pour toi, fais-le. Donc, fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse à toi. Donc, moi, à chaque fois que je vais faire quelque chose, comprends-tu, là, je m'aperçois que si moi, ça ne me tente pas qu'on me fasse ça, là, je ne le ferai pas. Parce que je marche à l'envers, moi. Fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Puis fais aux autres ce que tu veux qu'on te fasse. Moi, je veux qu'ils m'aiment, je vais les aimer. Je veux qu'ils me rendent service, je vais leur rendre service. Tu comprends-tu? Donc, quand tu agis toujours dans cette façon-là. C'est la plus belle façon. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse, puis fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Nous venons demander au Seigneur de te bénir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault. Et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous laisse avec une pensée que j'aime beaucoup. Je vais vous la dire lentement. Écoutez bien. Avant d'agir, pense. Avant de critiquer, écoute. Avant de prier, pardonne. Et avant d'abandonner, essaie. C'est de toute beauté. Mais j'aime beaucoup celle, ça revient tellement avec le Notre Père. Hein? Avant de prier, pardonne. Ça, c'est tellement, tellement important. Je vous en parle souvent parce que c'est quelque chose que Jésus nous parle souvent dans l'Évangile. Pardonner 77 fois. Ces fois, et en cette période de carême, il faut apprendre à pardonner. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Bye. Prenez soin de vous. À demain. Fait que je me rappelle, c'était 2-3 heures le matin, là, j'étais dans les rues de Fort-de-France, puis je me suis mis à genoux. Ah, c'est beau quand vous racontez ça. J'ai imploré Dieu, là, puis je lui ai demandé de me prendre, que je n'étais plus capable. Là. Puis j'ai fumé cette taffe de crack, là, puis je me suis réveillée à l'hôpital, j'avais fait une overdose. Puis là, j'ai été prise en charge par mon père, qui s'est mis comme une espèce de mission de me sauver.